Mise en détention provisoire dans le cadre d'une présumée affaire de corruption, l'état de santé de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République démocratique du Congo, âgé de 61 ans, s'est fortement dégradé au point de nécessiter une intervention. Le rapport médical numéro 56 émis en date du 24 avril, après 2 jours d'examen par le médecin hospitalier de la prison de Makala, le docteur Baloko, étant des plus alarmants. Nous avons examiné le patient ce 22 avril. Après avoir été consulté par un cardiologue, celui-ci a décidé de la pose d'un holter. Suite au résultat des examens, la spirométrie pour le fonctionnement pulmonaire met en évidence un syndrome respiratoire. Nous recommandons, avec avis des spécialistes, une meilleure prise en charge en milieu hospitalier, mieux équipé, doté d'un équipement avec respirateur en service d'urgence bien équipé. Des inquiétudes qui viennent alourdir l'imbroglio juridique autour de la liberté provisoire accordée à Vital Kamerhe. Face aux difficultés à rassembler des preuves évidentes de la culpabilité du directeur de cabinet, des tensions vives ont éclaté entre les magistrats en charge de l'instruction dans ce dossier et ses ramifications. Le juge Mouteba Fumbo, accusant clairement le premier président de la Cour d'appel de vouloir leur imposer sa position, de bafouer l'état de droit et le principe d'indépendance, a choisi de se déporter. Il sera imité dans un autre cadre par le juge Samoutondi Ikomba Sali. Des ingérences politiques et diverses à plus haut niveau dans le dossier judiciaire de Vital Kamerhe qui ont amené le président de la Cour constitutionnelle à faire un rappel cinglant au vice-premier ministre Tunda Wakasende, membre du FCC, parti de l'ancien président Joseph Kabila et pourfendeur. Je relève l'inopportunité de votre visite car l'organisation des échanges relatifs au dossier judiciaire en cours et l'examen des diverses autres questions débordent le cadre normatif de la politique judiciaire et entrent en conflit avec l'article 151 de la Constitution ainsi libellé. Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction aux juges dans l'exercice de la juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. La demande de liberté provisoire de Vital Kamerhe est toujours pendante. Au cœur de cet imbroglio juridique, les récriminations par ses partisans d'un acharnement politique et d'une volonté d'humiliation prennent de l'ampleur.